Donc, on va voir dans cette vidéo la boucle répétée jusqu'à, donc la boucle do while en C. Comment traduire cette boucle répétée jusqu'à en une boucle do while en programmation C. Ce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de confusion lorsqu'on traite de ce cas-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, on a une traduction exacte d'un langage algorithmique vers le langage de programmation. Sauf que avec la boucle répétée jusqu'à, et spécialement dans les langages qui ne contiennent pas la structure repeat until, donc la traduction exacte du do while, du répété jusqu'à, pardon, il y a une petite confusion. D'accord? Donc on va essayer de remédier à cette confusion-là et de faire en sorte que ça soit très clair. Donc voici un exemple de code. Donc ici on a notre répété jusqu'à qui est composé d'une répétition jusqu'à atteindre une condition de fin. D'accord? Et on avait pris un petit exemple, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est la lecture d'une valeur qui devait donc être entre 0 et 20. D'accord? Donc on va mettre tout ça devant nous pour pouvoir suivre cette logique. Donc ce que je vais vous montrer ici, c'est la traduction de ça. Donc on va prendre un entier, on va lui dire printf, donc ça c'est lire, plutôt écrire, donner une note entre 0 et 20. D'accord? On va faire une petite espace. Voilà. Et là, on va lire cette note-là. Scanf %d, l'adresse de note. Et je vais juste appeler la variable note. OK. Donc, ici, on est obligé de... Pas obligé, mais si on veut faire une traduction réelle, concrète de l'algorithmique avec notre algorithme de choix de la boucle, et ben là, on a une boucle, on ne connaît pas le nombre d'itérations, donc automatiquement, ça va être une boucle indéterministe, donc c'est tant que ou bien répété jusqu'à. Sachant qu'ici, on veut toujours lire la note avant de la tester. Donc ici, on doit au moins avoir un accès à notre boucle. Donc ce qui fait que la boucle while ne peut pas donc nous donner satisfaction. Ce qui fait que là, on va utiliser la boucle do et while. OK? Je vais prendre ce code-là et je vais le mettre ici. Très bien. Donc ici, la raison est de dire, tiens, si je traduis directement cette condition-là en C, ça va être quoi? Ça va être do, tout ça, while la note est supérieure ou égale à 20 et la note est inférieure à 20. Donc ici, c'est un peu bizarre. C'est comme si je lui disais, tant que tu me donnes une bonne note, tu vas répéter. Sauf que la base, idée ici, c'est quoi? C'est qu'on veut que la note soit comprise entre 0 et 20. Donc, on va lui dire de répéter quand? Lorsque la note, elle est erronée. C'est-à-dire que la note, elle n'est pas incluse dans cet intervalle-là, 0 et 20. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va tout simplement lui dire, tu vas répéter tant que quoi? Tant que l'opposé de ça, de cette condition-là. Parce que les deux phrases sont opposées. L'une, on lui dit répète jusqu'à, et l'autre répète tant que. Et donc jusqu'à et tant que, c'est opposé. Donc ça doit être l'opposé de cette valeur-là. Donc ça va être quoi? Tout simplement, la note est inférieure à 0. Ça, c'est l'opposé de note supérieure ou égale à 0. Et l'opposé du et, c'est un ou. La note est quoi? L'opposé de inférieur ou égal à 20, donc supérieur à 20. Donc si tant que la note est inférieure à 0 ou bien supérieure à 20, tu vas répéter parce que nous, on a besoin d'avoir une note qui est comprise entre 0 et 20. Donc je vais ajouter un petit printf. Donc note égale %d, juste pour voir le résultat final. Et là, on va lui dire de nous afficher la note. Voilà, point virgule. Et on va compiler tout ça. Voilà, donc contrôle saisie avec while, plutôt do while. Donc ici, il y a un truc particulier avec le do while, c'est que là, le point virgule qui finalise cette instruction-là. Pourquoi? Parce que d'habitude, on a les blocs qui finalisent les différentes boucles. Les différents blocs sont finalisés par les accolades, sauf que là, le while il vient après. Donc ça ne fait pas la même chose.
Donc en exécutant, bah, si je lui donne 22, eh ben, il va me demander de redonner une note, moins 15, pareil. Si je lui donne 14, et ben là, il va me dire que la note est égale à 14. Et là, on a conditionné et contraint l'utilisateur à nous donner une note correcte. Donc nous, on doit lui dire de répéter tant que la note qu'il nous donne est incorrecte. Donc tant que la valeur ne correspond pas à nos exigences, à nos contraintes. Voilà, ça c'est la boucle do while. Juste une dernière chose à faire, on aurait pu transformer ça en une boucle while très facilement en faisant un while avec la même condition. D'accord, donc ça je vais la prendre. Donc tant que l'erreur, voilà, et là on va avoir un printf et scanf qui se répète. Donc là l'idée c'est quoi? C'est que on va initialiser notre variable note de sorte que au lieu de lire et puis tester, bah, de tester et d'avoir une valeur correcte. Donc si je mets la note à 0 au départ, et bah, automatiquement il va entrer dans cette boucle là parce que la note non, au contraire. Donc je dois mettre une valeur de sorte qu'il entre dans la boucle. Donc il faut que cette condition là soit validée. Donc si je lui donne moins 1, et ben automatiquement il va me dire de donner une note. C'est normal. Donc ici je lui donne moins 10, ça marche pas. Si je lui donne 14, ça marche. Donc ça c'est une façon d'écrire une boucle de while en while. Il suffit en fait de faire en sorte que la condition soit correcte pour qu'il puisse entrer. Mais bon, on a une autre façon de faire et cette façon elle est la plus appropriée et la plus propre pour avoir réellement des algorithmes qui s'adaptent réellement à ce qu'on fait, une traduction plutôt qui s'adapte réellement à ce qu'on fait en algorithmique. Voilà.